Lorsqu'on arrive dans le véhicule tracté, un des éléments qu'il faut surveiller avec attention, c'est simplement d'apparier, de savoir que le tracteur est assez puissant, a une capacité de charge suffisante pour être capable de remorquer le véhicule qu'on va placer derrière. Autrement, ça va être insécuritaire pour les personnes, pour les autres usagers de la route, évidemment, mais aussi c'est que l'agrément de conduite n'y sera pas. Un véhicule récréatif, dans l'ensemble, c'est sujet, ça se promène sur la route, il y a toujours des petits ajustements à faire là-dessus. Alors, on recommande que les gens apportent un minimum d'outils, tournevis, etc. Et ce qu'on appelle l'ami du campeur, c'est le ruban gommé qu'on appelle du duct tape. Et ça nous aide à réparer à peu près tout ce qu'il y a. Mais évidemment, il y a des entretiens réguliers qu'il faut aller chez le concessionnaire. Mais il faut être un petit peu débrouillard lorsqu'on a un véhicule récréatif. Ça simplifie les choses. Lorsqu'on achète un véhicule récréatif, c'est certain qu'il faut tenir compte à la fois du financement du véhicule. On peut le financer sur plusieurs années, mais il y a des frais d'intérêt, donc il faut inclure ça dans notre budget. Il faut prévoir aussi que le véhicule tracteur, celui qui va remorquer, dans le cas d'une caravane à sellette, par exemple, ou d'une caravane traditionnelle, va consommer plus que lorsqu'il se promène en solo. Alors, à ce moment-là, c'est des choses qu'il faut nécessairement envisager et tenir compte. Il y a des assurances, il faut assurer le véhicule récréatif. Lorsque c'est un véhicule qui est remorqué, les coûts d'immatriculation sont uniques, on les paie une seule fois. L'assurance, c'est à l'année, ça varie selon la valeur du véhicule, tout simplement. Comme une automobile, d'ailleurs.